Bonjour à toutes et tous. La prédication du jour est la première d'une série de 3 méditations qui traiteront du passage de l'enfant à l'état d'adulte spirituel. Notre premier volet étudié porte sur la première épître aux Corinthiens au chapitre 13 et particulièrement le verset 11. Une étude que nous avons dénommée Adieu, enfance. Voici une expression trouvée au fil de nos pérégrinations sur le web, particulièrement pertinente pour imager notre méditation. Me coucher tôt, ne pas sortir de chez moi, ne pas aller à des fêtes, ou comment mes punitions d'enfance sont devenues les buts de ma vie d'adulte. Le passage de l'enfance à la vie d'adulte est un temps bien souvent mis en scène dans des coutumes propres à nombre de pays, d'ethnies ou de religions. Et cela fait bien longtemps qu'il n'est plus formalisé dans notre petit monde occidental. La seule trace restante étant le passage entre un état de minorité à un état de majorité à 18 ans. Un passage qui signifie plus la responsabilité de ses actes devant la loi qu'un réel changement d'état. Alors, à quel moment passons-nous d'un état d'enfant à celui d'adulte? Quels critères peut-on mesurer? Ma belle-maman a souvent dit que l'homme était fini à 30 ans, dans le sens où il avait suffisamment de vécu pour être considéré comme adulte. Maturité, métier, fortune, famille, qu'est-ce qui nous permet réellement de devenir adulte? Cette réflexion, somme toute assez philosophique, se retrouve aussi posée à plusieurs reprises dans la Bible. Lisons ensemble le verset 11 du chapitre 13, dans la première épître aux Corinthiens. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais et je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. Amen. Bien entendu, l'apôtre Paul parle de l'enfant et de l'adulte spirituel. Cependant, nous allons vite remarquer que l'humain et le spirituel ont les mêmes mécanismes pour amener l'enfant que nous sommes à l'adulte que nous sommes amenés à devenir. Avant d'entrer dans ces mécanismes, il semble important de rappeler tout d'abord le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ pour les pécheurs. Nous allons pour cela utiliser ce dessin. Un dessin que nous retrouverons ultérieurement. Voici quelle est sa signification. Nous remarquons tout d'abord que le chemin de vie ne débute qu'à la croix. En effet, sans la croix, tout homme, par son péché, est séparé de Dieu. La conséquence étant la mort spirituelle. À la croix, Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ pour porter notre péché et en payer le prix. Ainsi, le salut, la vie éternelle, la réconciliation avec notre Père céleste est donnée à tous ceux qui croient en ce sacrifice. Cela est parfaitement exprimé dans ces paroles de Jésus que nous retrouvons dans l'évangile de Jean au chapitre 14, verset 6. « Je suis, moi, dit Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Croire à ce sacrifice, ce que nous appelons la conversion, amène la personne à prendre le baptême. En effet, le baptême est le symbole par lequel, comme Christ à la croix, c'est le symbole par lequel le croyant meurt au péché et ressuscite, c'est-à-dire entre dans la vie éternelle avec Dieu. C'est la nouvelle naissance. À partir de ce moment, l'enfant spirituel va parcourir le chemin de vie en apprenant, par l'action du Saint-Esprit dans sa vie, à obéir et aimer Dieu ainsi que son prochain. Cette démarche est l'œuvre de toute une vie, jusqu'à ce que nous soyons auprès du Père dans l'attente du jour du Seigneur et l'installation définitive du royaume de Dieu.
Ce royaume de Dieu qui sera un nouveau ciel, une nouvelle terre, qui amènera les hommes et les femmes à ressusciter et à vivre une vie éternelle auprès du Père. Ce n'est bien entendu qu'un rapide résumé du message de la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Mais cela nous permet de situer la pensée de l'apôtre Paul. L'enfant dont il parle, au verset 11, est ce nouveau-né sorti de la mort spirituelle et qui débute sa course sur le chemin de la sanctification. Et nous allons maintenant découvrir ce qui amène l'enfant spirituel à devenir adulte. L'environnement dans lequel est placé notre verset 11 est un environnement bien connu. Le chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens est très souvent cité pour définir ce qu'est l'amour aux yeux de Dieu. Et c'est ce même environnement dans lequel l'enfant peut devenir adulte. C'est dans cet idéal que l'être humain peut harmonieusement se développer et grandir, humainement et spirituellement. Lisons ensemble les versets 4 à 8 de ce chapitre 13. Il est dit ceci. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Nous trouvons dans ce passage le premier levier qui permet à l'enfant ce changement à l'état d'adulte. Peut-être reconnaissez-vous ce ballon grimé, si célèbre, nommé Wilson, et que l'on retrouve dans le film Seul au monde, avec l'acteur principal Tom Hanks. L'une des premières étapes qui fondent un individu est justement la compréhension de ce qui le rend différent de l'autre. Wilson était ce qui rendait Tom Hanks différent. Il lui fallait un vis-à-vis pour continuer à exister. C'est ainsi que les enfants entrent dès l'âge de 2-3 ans dans une période de rébellion où le mot le plus utilisé de son vocabulaire est le célèbre « non ». C'est aussi à ce moment-là que l'égoïsme, je le mets entre guillemets, mais c'est ça, l'égoïsme devient un fil d'Ariane dans sa relation aux autres. Et l'on dit aussi que cette période est le reflet de cette autre phase de construction de l'individu. Cette si belle période que les parents espèrent vivre avec leurs enfants, la période de l'adolescence. Et quelquefois, cette période dure particulièrement longtemps. Dans les deux cas, cette crise trouve sa sortie dans la compréhension et l'acceptation de ce qui nous entoure. En effet, devenir adulte, c'est comprendre que nous ne sommes pas le centre du monde, que le moi doit savoir s'effacer au profit de mon entourage. Pour le croyant, c'est comprendre l'amour de Dieu, pour que nous puissions nous-mêmes être capables, à la fois bien entendu d'aimer Dieu, mais aussi et surtout d'aimer son prochain, car celui qui n'aime pas son prochain se ment lui-même, il ne peut aimer Dieu. Oui, le premier levier qui nous permet de passer de l'enfant à l'adulte est bien de comprendre que nous ne sommes pas le centre du monde. En revenant à notre image du chemin de sanctification, nous avons vu que ce parcours ne pouvait se faire qu'avec l'action de l'Esprit Saint, en vue de devenir nous-mêmes saints. Ici, l'objectif ne sera rempli que lorsque nous serons pleinement dans le royaume de Dieu. Nulle personne ne peut être sainte dans cette vie. D'où l'importance de la croix et du sang de Christ qui nous couvre. L'apôtre Paul le dira lui-même dans une confession pleine de bon sens.
Il dira: le bien que je désire faire, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas faire, je le commets. Le croyant est en effet appelé à tendre vers cette sainteté. Tendre vers, continuer à marcher. C'est le but de la vie chrétienne. Lisons maintenant les versets 8 à 10, ainsi que le verset 12 de notre chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens. Il est dit ceci: les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle, et partielles sont nos prophéties. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte, comme dans un miroir. Alors, nous verrons directement. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle, mais alors, je connaîtrai comme Dieu me connaît. Aux yeux de l'apôtre Paul, être adulte ne signifie pas tout connaître, être saint ou parfait. Notre vie sur ce chemin de sainteté est avant tout une période où l'homme doit constamment se remettre en cause et être à l'écoute du Saint-Esprit, afin d'accomplir les bonnes œuvres voulues par notre Dieu. Porter du fruit, et ces fruits, c'est d'abord nous-mêmes, être transformés, être façonnés par le Saint-Esprit. En effet, devenir adulte implique de faire ses propres choix de vie, mais aussi et surtout de les assumer. Assumer, c'est réfléchir, se remettre en cause lorsque les objectifs ne sont pas atteints. C'est élargir notre horizon, c'est notre responsabilité. Mais c'est aussi se relever et continuer à avancer. Devenir adulte, c'est faire ses propres choix et les assumer. Et c'est là que se porte la plus grande différence entre l'humain et le spirituel. Il y a un choix, le plus important de l'existence. Il y a ceux qui font le choix de devenir des adultes sans Dieu. Ceux-là suivent alors les désirs de leur cœur et sont ballottés selon les vents qui soufflent dans leur vie. La conséquence, nous est-il dit, en est irrémédiablement la mort. L'autre choix est de devenir un adulte en Dieu. Le livre des Actes nous rapporte la bonne attitude d'un adulte qui a choisi de vivre en Dieu. Nous le lisons au chapitre 17, verset 11. Ils y trouvèrent des gens qui étaient bien mieux disposés que les Juifs de Thessalonique, et qui accueillirent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Ceux-ci examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était juste. Sans Dieu ou en Dieu? Un seul choix nous permettra réellement de devenir des adultes accomplis. Comprendre que nous ne sommes pas le centre du monde, que nous devons avoir un regard plein d'amour envers Dieu et notre prochain. Comprendre que nous devons faire nos propres choix et surtout les assumer. Comprendre que tout cela ne peut se vivre qu'en se fixant résolument sous l'autorité de Dieu. C'est bien ainsi que l'enfant spirituel pourra grandir harmonieusement pour devenir un adulte, devenir un homme
selon le cœur de Dieu. Amen.